Il en sera donc ainsi de vous si vous demeurez inconvertis. La force infinie, la majesté, la terreur du Dieu omnipotent s'exalteront en vous par l'indicible intensité des tourments que vous subirez en présence des saints anges et de l'agneau. À la vue des souffrances qui s'empareront de vous, les glorieux habitants célestes se prosterneront et adoreront la grande puissance et l'infini majestueux du Dieu Tout-Puissant. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un sujet d'horreur. Ésaïe 66, versets 23-24. L'ardente colère du Tout-Puissant est éternelle. Il serait déjà terrible de l'endurer un seul instant, mais il vous faudra la subir pendant toute l'éternité. Cette misère aiguë et horrible n'aura pas de fin. En levant les yeux vers l'avenir, vous n'y verrez qu'une durée sans limite qui engloutira vos pensées et frappera votre âme d'ébahissement. Un parfait désespoir de ne jamais connaître de délivrance ou quelque adoucissement s'emparera de vous. La certitude vous habitera de devoir endurer cette vengeance impitoyable et toute puissante des siècles sans fin, des millions de siècles. Et même alors vous saurez qu'il ne représente qu'un souffle de ce qui vous attend. Oui, votre châtiment sera réellement infini. Oh, qui peut exprimer l'état de l'âme en de telles circonstances? Toute parole ne donne qu'une faible et pâle représentation. Un tel sort est indicible et inconcevable, car qui prend garde à force de la colère de Dieu? En quel terrible état vivent ceux qui chaque jour et chaque heure courent le danger de cette grande colère et de cette infinie misère. C'est pourtant l'état de toute âme qui aujourd'hui n'est pas encore née de nouveau, quelle que soit sa moralité, sa rectitude et sa religiosité. Oh, je vous supplie de réfléchir, que vous soyez jeune ou non. Il y a toute raison de penser que vous, qui entendez ces paroles, subirez réellement pour toute l'éternité la misère ici décrite. Je ne sais pas qui vous êtes, ni où vous vous trouvez, ni quelles sont vos pensées. Peut-être vous sentez-vous à l'aise, et mes paroles ne vous inquiètent pas. Elles ne s'appliquent pas à vous, pensez-vous, et vous vous assurez de pouvoir échapper à un tel sort. Comme il est terrible de se dire qu'un de mes auditeurs, un seul, subira un tel châtiment. Et quel horrible spectacle que de connaître cette personne. Tout le monde élèverait sûrement un cri lamentable et amer à son sujet. Hélas, ce n'est pas un, mais sans doute plusieurs, qui se rappelleront mes propos en enfer. Et il serait étonnant si certains n'y seront pas bientôt, tout au moins avant que l'année ne se termine. Je ne m'étonnerais même pas si vous qui m'écoutez en ce moment, tranquille et en bonne santé, ne soyez partis d'ici demain matin. De toute façon, ceux d'entre vous qui continueront à vivre sans Christ et demeureront hors de l'enfer le plus longtemps y arriveront cependant avant peu. Votre damnation ne sommeille pas, mais elle vient rapidement et, en toute probabilité, elle s'abattra sur beaucoup de vous très soudainement. Vous avez de quoi vous étonner de ne pas être déjà en enfer. Beaucoup de vos connaissances y sont sans aucun doute, sans l'avoir mérité plus que vous. Ils paraissaient tout aussi vivants que vous n'en avez l'air, mais ils hurlent aujourd'hui, aux prises avec une extrême misère et un parfait désespoir. Pour vous, qui êtes toujours vivants, vous entendez parler de Dieu, et vous avez ici l'occasion d'obtenir le salut. Que ne donneraient pas ces pauvres âmes damnées pour une seule occasion comme celle qui vous échoit en ce moment? Vous vivez donc une occasion extraordinaire. Un jour où Christ ouvre toute grande la porte de la miséricorde. Il s'y tient et appelle les pauvres pécheurs avec une forte voix. C'est un jour où beaucoup s'approchent de lui et entrent dans le royaume de Dieu. Ils viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils sortent de la misérable condition où vous-même gisez actuellement. Et ils y entrent dans un état de félicité, le cœur empli d'amour à l'égard de celui qui les a aimés et les a lavés de leurs péchés par son propre sang, et se réjouissent dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quelle horreur de rester en arrière, en un tel jour, à voir les autres attablés au banquet et de dépérir dans la perdition. Quel malheur de voir les autres se réjouir, alors que seule la tristesse habite votre cœur.
esprit hurle de frustration. Comment pouvez-vous supporter